Et le RAS, l'opposition, a bien pris parti dans le recensement administratif spécial. À titre d'information, là où nous avons connu des problèmes dans ce recensement, à savoir à Gangoma, c'est l'UPADS qui avait géré le recensement dans cette circonscription. À Ifondo, c'est l'UPADS aussi qui avait géré le recensement administratif spécial dans cette circonscription. Et aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi ce parti politique qui a pris une part importante dans ce recensement administratif spécial revient sur les circonscriptions qu'ils ont gérées et pour lesquelles toute l'opposition leur avait fait confiance. Donc, pour notre part, le recensement, donc la révision qui se fait, a été faite sur la base des recommandations de CIVITI. Mais ce qui paraît surprenant, l'appel au boycott de ce recensement. Pour nous, parti de l'opposition républicaine, nous considérons que c'est un apport à la victoire de la majorité. Comment voulez-vous appeler au boycott si demain vous devez être des candidats soit aux élections législatives, soit aux élections présidentielles? Nous pensons que ce qui appelle demeure fondamentalement dans le champ de la collaboration avec le pouvoir actuel. J'ai répondu par anticipation sur la peur des populations. Madame Ibondo, oui, l'opposition radicale nous accuse de faire le jeu du pouvoir. Je voudrais, madame, avec votre propre permission, regarder le panel qui constitue notre opposition. Combien de ministres se retrouvent en face de nous? Nous sommes des opposants parce que nous avons des projets alternatifs. Nous n'avons pas de comptes à régler parce que nous n'avons jamais été ministres et nous n'avons jamais été débarqués du gouvernement. Donc notre opposition est saine. Si on doit trouver des collusions, on trouverait chez les anciens ministres du président Sassou et qui composent pour la grande partie ce que l'on appelle par la presse l'opposition radicale. Pour ce qui est du président Tchatima Biala, qui n'oublie pas que c'est quand même par sa faute que nous avons perdu le processus démocratique pendant assez longtemps. Et donc, il est responsable quand même des différentes dérives démocratiques que le pays aura connues. Donc, qui ne nous accuse pas de faire le jeu du pouvoir? Nous nous battons avec des programmes alternatifs. C'est pour cela d'ailleurs qu'avec la permission de mes amis, le président Mizidi et moi-même avions été candidats au présidentiel de 2009, avec des projets alternatifs. Le Parti socialiste, oui, le Parti socialiste est un parti français qui donne peut-être des conseils à ses amis de l'international socialiste, en leur disant, mais puisque nous partageons la même philosophie, nous ne sommes pas d'accord. Mais de quel droit
le Parti socialiste, dont je connais un certain nombre d'animateurs personnellement, peut-il demander au peuple congolais souverain de ne pas se prononcer sur une question fondamentale qui va lier sa vie sur un long terme? Dans l'hypothèse où le oui gagne, le peuple congolais sera lié sur un long terme avec cette constitution. Et ce n'est pas responsable que le Parti socialiste français, même si en France il détient le pouvoir par le Parlement, puisse donner des leçons au peuple congolais souverain. Je respecte leur position, mais je pense aussi qu'ils se trompent largement sur la situation du Congo, et ce n'est pas la première fois que le Parti socialiste français se trompe sur le Congo. Le refus de participer au référendum, le boycotter, marcher, c'est le jeu démocratique. Mais tant que cela se fait dans les règles républicaines, à quoi cela sert? Parce que c'est assez dommage. En dehors du champ politique, lorsque nous nous rencontrons à la cité, que ce soit ceux de la majorité et ceux de l'opposition radicale, nous nous embrassons. Nous mangeons ensemble, nous buvons ensemble. Et pourquoi présenter au peuple une image de division alors que nous nous retrouvons tous quelque part comme étant parents et amis? Les intérêts particuliers ne doivent pas être au-dessus de l'intérêt général. Refuser, c'est un droit. Mais exercer le droit, ce droit-là, dans le cadre des règles et lois de la République. Monsieur de la CI se trompe largement. La révision se fait d'une manière paritaire. Sauf si, à l'instar de Madame Ibongo, notre ami de l'ACI pense que nous ne sommes pas une opposition et que pour que quelque chose soit de paritaire dans ce pays, il faut qu'il y ait l'opposition dite radicale. Vous vous trompez. L'opposition radicale n'a jamais été à Dolisie, et depuis 2002, nous demandions le recensement administratif spécial. Nous l'avons obtenu à Dolisie. Ils ont refusé d'aller à Dolisie, mais aujourd'hui ils s'approprient les conclusions, toutes les conclusions de Dolisie pour faire le débat avec la majorité. Donc ça veut dire que nous avons eu raison d'aller à Dolisie. Ça veut dire que nous avons eu raison d'aller à Sibiti. Et c'est pour cela que nous allons continuer à défendre les acquis aussi bien des veaux de Dolisie que de Sibiti. La révision se fait d'une manière paritaire parce qu'au niveau de la CONEL, laissez-moi vous dire que jusqu'à cet instant précis, le deuxième vice-président de la CONEL, qui représente l'opposition, est bien de l'UPADES, et que l'UPADES ne l'a pas retiré. Il y est encore.
Monsieur le coordonnateur de la Convention, je vous remercie de l'occasion que vous me donnez de pouvoir vous compléter, parce qu'en réalité, vous avez répondu correctement à ma place. Je souhaiterais que les amis de la presse puissent relayer correctement la communication faite par le révérend Pasteur Ntoumi, qui est le président du Conseil national des Républicains. Depuis toujours, le président du CNR, le révérend Pasteur Ntoumi, avait donné sa position sur la question constitutionnelle. À plusieurs occasions, il a dit qu'il n'était pas favorable au changement de constitution. Et tout dernièrement, à Mayama, il a dit qu'il n'était pas non plus pour le référendum. Parce que ce n'est pas ma mission ici de changer sa position qui a été rendue publique. Mais nous vous disons à chaque occasion que la convention des partis républicains est constituée d'entités politiques ayant leur autonomie. Et dans le mot liminaire, il a été bien inscrit que les partis peuvent demander à leurs militants de s'abstenir, de voter non ou de voter oui. Je pense que vous vous trompez lorsque vous estimez que pour qu'une approche soit valide, il faudrait qu'il y ait unanimité. Consensus ne veut pas dire unanimité. En quoi Chris Walembo, secrétaire général du CNR, disciple du révérend Pasteur Ntoumi, ne serait pas à l'aise ici? Pourquoi? Je ne pense pas. Les militants du CNR sont des Congolais. Ils ont écouté le président de leur parti. Ils se détermineront. Mais le parti appartient à une plateforme qui s'appelle la Convention des partis républicains. Et à ce jour, nous n'avons pas suivi que le révérend Pasteur Ntoumi demandait le retrait du CNR de cette plateforme. Et si vous avez lu les dépêches de Brazzaville, je pense lundi, cette question a été posée de manière sibylline, puisqu'on a demandé au président du CNR, lui qui souhaitait le non au référendum, comment il voyait la présence de son secrétaire général au comité ad hoc. Je pense que vous avez lu ce que le révérend a donné comme réponse. Il a bien dit que le CNR était partie prenante des décisions qui ont été prises à Sibiti, et il était de bonne loi que le secrétaire général Walembo puisse en suivre l'application. Il a été clair là-dessus.
n'oubliez pas non plus, je vous en prie, et cela doit être dit de manière assez forte, le révérend Pasteur Ntoumi est président du CNR, c'est vrai, mais il est aussi le délégué général chargé de la promotion des valeurs de paix et de la réparation des séquelles de guerre. Il a une mission de paix. Mais c'est un citoyen qui peut donner son point de vue. Il est le président d'un parti, il peut engager son parti dans telle ou telle autre direction. Pourquoi le secrétaire général du parti serait-il mal à l'aise? Mais ailleurs, dans la majorité présidentielle, il y a des partis qui ont des points de vue divergents sur la question constitutionnelle. Et je voulais également que vous relevez que ceux qui prétendent être de l'opposition radicale, certains appartiennent à des partis qui sont encore en alliance avec la majorité présidentielle. Vous ne trouvez pas ça curieux? C'est ce qu'on appelle de l'escroquerie politique. Il faut assumer ses engagements politiques. Le révérend les a assumés. Au sein de la Convention, nous reconnaissons que les partis ont une autonomie d'action et de pensée. Et quand il s'agit de défendre un point de vue éthique, nous sommes solidaires. Nous sommes solidaires. Voyez-vous, il y a eu une situation à Kingoï, vous n'en parlez pas. Il y a un militaire qui a été abattu à Kingoï il y a 2 jours. Tout ce que j'ai eu comme communication voulait mettre en cause les ex-combattants. Alors que l'enquête qui est menée va plutôt dans une autre direction. Donc, le révérend n'est pas pour le radicalisme, je le dis ici, et il ne va pas me contredire. Il n'est pas pour l'extrémisme. Il a pris position et il est constant. Et cette position n'est pas antinomique à celle de la Convention. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne recherchons pas l'unanimité au sein de la Convention. Nous ne recherchons pas l'unanimité. Donc, je ne veux pas m'étendre, monsieur le coordonnateur. Oui, Chris Walembo est à l'aise, même si son parti, sur la base de la directive donnée par son président, appelle non au référendum ou non au changement de constitution, ça c'est connu. Mais Chris Walembo a été maintenu au comité ad hoc avec l'onction du président de son parti pour suivre les recommandations de CBT. Parce que là-bas, il n'y a pas eu que la réforme constitutionnelle. Il y a eu la gouvernance électorale. Et je pense que sur tous les points qui concernent la gouvernance électorale, il y a unanimité, y compris avec les amis du fameux dialogue alternatif, qui se sont appropriés tous les acquis de Donizy, Evo et autres. Voilà. Maintenant, libre à vous d'estimer que je ne suis pas à l'aise. À ce moment-là, vous parlez à ma place. C'est ce que je voulais répondre, monsieur le coordonnateur. J'invite les militants du CNR à ne pas s'engager dans la violence. C'est ce que le président du CNR a dit à Maya. Et d'ailleurs, je constate que chaque fois qu'il y a une situation dans le pool, il met tout en œuvre pour que les ennemis de la paix ne puissent pas prendre le dessus. Maintenant, tous ces anciens ministres qui sont comptables de la gestion du président Sassou se donnent certainement à cœur joie pour se présenter comme des opposants radicaux. Nous ne sommes pas là, nous ne faisons pas le CNR ou la Convention, nous ne faisons pas la politique en fonction des positions de tel ou tel autre acteur. Ils ont le droit
d'avoir des positions. Ce que nous voulons, c'est qu'ils nous reconnaissent également les mêmes droits. Nous avons décidé d'aller à Sibiti parce que nous y avons trouvé notre intérêt. Eux, ils ont pensé qu'ils n'avaient pas d'intérêt là-bas. C'est aussi leur droit. Quelle est cette démocratie-là où on se donne un droit d'inventaire sur les comportements des autres? Mes chers amis de la presse, la politique n'est qu'un jeu d'intérêt. Et dans la politique, il n'y a pas d'ennemi permanent. Je vous remercie. Président, mingi kutubila kelebe ngeza bati na nchi ya betu petukezo zaka ndinga soli lingala na kituba muzabati ngeke kongole mutindo muno kana betuke kwendaka na putu sapa na kupesa ngodo na bampande betu kutoka na putu betu zona zaba aussi ikingemeza bisa ndingi ya betu ya kituba. Quand le méga meeting des partis de la convention des partis républicains. Deuxième question, s'il peut avoir un appel à la désobéissance civile, quelle peut être l'intervention de votre mouvement politique? Merci, mes amis de la presse, pour cette deuxième série de questions qui en réalité ne se ramènent qu'à une. À quand le méga meeting de la Convention? Si nous avions un meeting à faire, soyez rassurés qu'on fera un giga meeting. On ne ferait pas un meeting, on fera un giga meeting parce que nous regroupons non seulement nos propres militants, nos propres sympathisants, mais il y aura aussi tous ceux qui disent oui au référendum. Donc vous comprenez qu'il s'agira là d'un large consensus, d'un giga consensus sur le oui. Mais nous n'opterons pas pour cette démarche. Tout simplement, comme certains de vos confrères se sont inquiétés sur l'information, sur la vulgarisation de la Constitution, les partis de la Convention de l'opposition républicaine vont faire des conférences débats à partir de la semaine prochaine sur l'étendue du territoire national. C'est-à-dire que nous irons dans une salle, comme on vient de faire avec la presse, mais cette fois-ci, ça sera avec les populations qui vont nous poser des questions directement sur cette Constitution et pourquoi nous les appelons à aller voter cette Constitution. Donc nous allons opter pour un rapport direct avec les populations sur l'étendue du territoire national. La désobéissance civile. Nous pensons que dès lors qu'on instaure le dialogue comme un mécanisme de règlement des questions politiques ou des conflits, la désobéissance s'écroule d'elle-même. Et c'est à juste titre que dans les limitations que nous avons montrées, que les rédacteurs n'ont pas repris la désobéissance. Parce qu'elle est conflictuelle. Chacun veut démontrer qu'il contrôle une partie du territoire. Qu'adviendrait-il si, le jour de la désobéissance civile, la majorité appelle à l'obéissance et donc à une marche aussi? Et que si nous, les partis de la Convention, nous affirmons le fait que
les deux marches nous amènent à la confrontation et que nous nous mettons aussi à marcher, vous voyez que nécessairement nous allons arriver à une confrontation tripartite. Et c'est pour cela que nous continuons à appeler les uns les autres à faire de la politique, à se battre sur les arguments. La désobéissance, pour ceux qui l'ont pratiquée, parce que j'ai l'impression que beaucoup d'acteurs politiques ne l'ont pas pratiqué. Moi, je l'ai pratiqué le 30 novembre 1992. J'ai perdu 2 camarades. 3 camarades. Un camarade sur l'avenue de la Paix. Et 2 autres au Centre culturel français. Pourtant, c'était une marche pacifique. Qui pensait que nous rencontrerions des morts? Et je vous dis, lorsque vous avez un camarade qui est à côté de vous, qui tombe, il faut être inhumain pour continuer à appeler les gens à la désobéissance. Parce que nécessairement, on amène une partie du peuple à l'abattoir. Nécessairement. Parce que ce sont des démarches conflictuelles. Et si nous pouvons l'éviter, si nous pouvons faire éviter cette démarche conflictuelle, alors pesons de tout notre poids. J'ai vu aujourd'hui dans la presse une dynamique des élus locaux de la cuvette ouest qui appelle justement à la paix et à l'apaisement. Mais dans cette dynamique des élus locaux, il n'y a pas que la majorité, il y a aussi l'opposition. Voilà une démarche. Il faut régler les conflits au travers d'un dialogue et la désobéissance n'est pas une bonne chose. Notre intervention consistera à appeler les uns et les autres à observer les règles, les lois et règlements de la République. Dès lors que l'institution mère, c'est-à-dire la Cour constitutionnelle, pour laquelle les décisions ne sont plus attaquables, sauf au niveau des instances internationales telles que l'Union africaine, mais du point de vue local, c'est fini, c'est clos. Le débat sur le changement ou non de la Constitution, ce débat est clos juridiquement. Aujourd'hui, il faut qu'on s'apprête pour aller dire, pour ceux qui ne veulent pas du changement, alors qu'ils mobilisent au maximum pour que les gens aillent dire non dans les urnes. Le débat sur le changement ou non de la Constitution doit être considéré comme épuisé du point de vue juridique. Et que nécessairement nous allons aux élections pour voter le oui ou le non. Donc il est souhaitable que les gens se réarment du point de vue intellectuel pour pouvoir appeler à voter non que d'amener les gens sur la voie de la désobéissance, donc de la résistance passive. Et pour ceux qui le savent et ceux qui l'ont fait, la résistance passive n'existe pas. La résistance est toujours violente. Merci pour cette dernière question.